Europe 1. Il est 6h17 et tous les matins dans la matinale d'Europe 1, on traite l'actualité avec un invité qu'on n'attend pas. C'est l'invité inattendu, Mathieu. Et cet invité inattendu, c'est avant tout un aventurier, un écrivain, un cinéaste, un marin, un pilote. Bonjour Patrice Franceschi. Bonjour. Certains de nos auditeurs vous connaissent évidemment. L'actualité, c'est l'œil des caméras qui se porte sur la forêt amazonienne, en proie aux flammes, toujours, on en parle. On en parle moins, mais en Afrique aussi, des incendies. Et vos deux premières expéditions dans votre vie, c'était le Congo et l'Amazonie. Que ressentez-vous ces derniers jours devant ces images de flammes ? Écoutez, franchement, quand je vois ça, je me dis que vraiment le propre de l'homme est de salir et le propre des sociétés de saccager. Je n'aurais jamais imaginé, à 20 ans, dans ce monde des superlatifs, qui était vraiment la grande forêt, à la fois congolaise, d'Afrique centrale et amazonienne l'année suivante, quand j'avais 21 ans, je n'aurais jamais imaginé que ces mondes vierges, que ces mondes qui étaient une représentation de ce que pouvait être la vie dans son intensité maximum, auraient pu aujourd'hui devenir ce que je vois. Donc j'ai une grande tristesse et en même temps le sentiment d'impuissance qui habite tout le monde. Que faire contre ce désastre, à la fois écologique, à la fois humain, parce que dans ces forêts vivent à la fois des animaux et des hommes, mais que faire ? Que faire ? En tout cas, ce sont des zones qui, pour beaucoup, sont des zones vierges et que l'on connaît relativement peu quand on n'est pas aventurier. Vous les avez explorées, des zones où l'homme n'a pas touché la nature. Alors, le propre, finalement, des jungles, parmi les grands espaces naturels que sont le désert, la mer, la montagne, etc., ce sont des univers qui cachent. C'est par exemple excellent pour les guérillas. Les Américains ont vu ça au Vietnam. C'est excellent pour les petites sociétés comme les Pygmées, les Indiens d'Amazonie, les Papous de Nouvelle-Guinée, pour rester en dehors finalement d'une modernité qui ne leur apporte la plupart du temps que du mal. Mais l'évolution aujourd'hui des technologies, de la nécessité des entreprises pour exploiter tout ce qui peut aujourd'hui, d'un point de vue économique, développer nos sociétés, fait que ces domaines, aujourd'hui, on ne peut plus dire, comme il y a 20 ou 30 ans, que ce sont les derniers espaces inconnus. Vous savez, quand vous regardez avec les images satellites, ou les images radars satellites également, ce que l'on peut voir, et ce qui nous permet de voir actuellement ces incendies, ce monde d'avant, avec son esthétique et sa beauté et sa poésie, est un monde qui disparaît. Voilà, c'est comme ça. Il aurait pu disparaître petit à petit, progressivement, et pour le bien des populations et des animaux qui y habitent. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a un fond pessimiste dans ce que vous dites sur la disparition de ces espaces inexplorés par l'homme, quoi. Oui, vous savez, la plupart du temps, quand je dis que le propre de l'homme est de salir, la plupart du temps, notre vie se passe à mesurer notre impuissance. Quand on voit que les États sont incapables de gérer ces problèmes, sont incapables de maîtriser finalement l'âpreté au gain aussi des sociétés humaines ou des entreprises, qu'est-ce que vous voulez que des individus comme vous et moi, ou les gens qui nous écoutent aujourd'hui, pouvons penser ? On est un petit peu les mains liées derrière le dos, et les choses se passent en dehors de notre volonté et de notre conscience collective. Et pourtant, on en a besoin de ces espaces. Alors sur la jungle, on pourrait rappeler son rôle essentiel pour capter le CO2, pour produire de l'oxygène. Le poumon de la planète, c'est presque galvaudé, mais ces espaces vierges sont utiles, y compris à l'humanité. Ils sont utiles pour des raisons pratiques, celles que vous dites, effectivement. Et puis en même temps, qu'est-ce que vous voulez ? Si des sociétés comme les nôtres abandonnent l'idée même qu'il faut vivre dans des endroits beaux, des endroits aussi poétiques, et un monde qui préserve cette beauté, cette esthétique et cette poésie, alors c'est plus la peine de vivre d'une certaine manière. Donc nous perdons sur tous les tableaux, mais que voulez-vous ? L'avancée. Alors, l'autre problème, c'est évidemment la démographie. Je rappelle que au début du XXe siècle, il y avait 1 milliard d'habitants sur Terre. Quand je suis né, il y en avait 3 milliards, maintenant il y en a 7. Qu'on le veuille ou non, si le propre de l'homme est de salir et le propre des sociétés de saccager, cette augmentation de la démographie ne peut pas aller dans le bon sens par rapport à la préservation des espaces naturels. C'est comme ça, c'est difficile à dire, c'est un grand tabou la démographie, mais on n'échappera pas à une prise de conscience à un moment ou à un autre que tout ça doit être régulé. Et que si on veut que l'humanité de demain ne s'entretue pas pour les ressources naturelles qui peu à peu disparaissent, il va falloir à un moment donné penser non pas seulement les incendies dans les grandes forêts, mais dans l'ensemble de la planète, de ce qu'il faut faire pour éviter de se retrouver comme à l'île de Pâques,
qui est vraiment un symbole absolu de la destruction, de l'autodestruction des hommes par eux-mêmes. Si l'on ne veut pas y arriver, il va falloir à un moment donné prendre conscience que le problème est vraiment global. Patrice Franceschi, vous retournerez en Amazonie ? J'y retourne régulièrement car une des passions que j'ai dans ces jungles-là, c'est de suivre, et depuis, pour l'Amazonie, j'avais 21 ans, depuis 40 ans, de suivre les petites populations indiennes ou pygmées pour le Congo, ou papous pour la Nouvelle-Guinée, etc., ou en Indonésie, chez les Sakudai de l'archipel des Mentawai, de suivre l'évolution de ces petites micro-sociétés dans le temps, de génération en génération, pour voir à la fois comment ils s'adaptent ou pas, et quel sera le destin de ces micro-sociétés dans les milieux naturels que sont la jungle. Donc oui, j'y retourne régulièrement. Et quand vous disiez tout à l'heure que j'étais pessimiste, mais il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se raconter d'histoire. Les choses vont mal, les choses dans ces régions naturelles autrefois se désagrègent complètement. Et finalement, je m'aperçois aujourd'hui, après une quarantaine d'années, que j'ai été le témoin triste d'une évolution à laquelle je ne m'attendais pas quand j'avais 20 ans dans ces espaces vierges, qui semblaient par leur puissance, leur démesure, leur superlatif, leur étendue, leur beauté, leur esthétique et leur poésie, finalement inattaquables, inébranlables et pouvant survivre à tout. Eh bien, pas du tout. C'est pas du tout ce que j'ai vu pendant les 40 années qui viennent de s'écouler. Et je vous parle même pas en tant que marin, ce que l'on voit sur les océans. Donc, par conséquent, il ne s'agit pas de se raconter l'histoire, il s'agit de voir les choses, et elles sont très négatives, et il faut être là-dessus pessimiste, et en même temps, car je crois particulièrement à l'esprit combattant, rester très optimiste sur le combat à mener. Voilà. Patrice Franceschi, je vous remercie. Merci d'avoir accordé quelques minutes aux auditeurs d'Europe 1 auxquels je vais conseiller. J'ai parlé de votre production, écrivain, aventurier, cinéaste, marin, pilote, mais tiens, vous avez publié 2 livres en 2019, Le chemin de la mer, et j'aime beaucoup le titre du suivant que je n'ai pas lu, Éthique du samouraï moderne, petit manuel de combat pourtant de désarroi. Merci Patrice Franceschi. Voilà, c'est moi qui vous remercie.